J'ai enfoncé la porte d'un coup d'épaule, le petit corps de grand-mère blotti contre ma poitrine, les coupes de champagne se sont figées en plein volume, le feu a sifflé. Comme s'il savait c'est eux que j'allais dire, mon insigne a reflété la lueur des flammes, j'ai croisé tous les regards dans cette pièce chaleureuse et j'ai laissé ma voix se faire glaciale. Six mots mesurée et métallique. On fendu l'air, les rires se sont éteints. 2 heures plus tôt, ma voiture de patrouille était garée au bord du trottoir de Maple Street, le moteur ronronnant en refroidissant. Des guirlandes lumineuses reliaient les Porsches les uns aux autres. Le central était calme, trop calme. Alors les gars du commissariat m'ont tous dit la même chose. Rentre chez toi, lieutenante. C'est la veille de Noël. Je leur ai répondu que je n'avais pas de chez moi où aller. Pas vraiment mes grands-mères. Oui. Je voulais voir son visage quand je lui ferai la surprise. Je me suis garée à un demi-pâté de maison pour que la vieille Ford ne me trahisse pas. Mon souffle sortait de mes poumons en ruban pâle. 31 degrés. C'est la vérité qui essaye de se cacher. L'air vous coupe le nez et vous donne l'impression que vos mains ne vous appartiennent plus. La neige crissait sous mes bottes, tandis que je traversais la cour où j'avais grandi, en tondant la pelouse. Le salon rayonnait d'une chaleur luxueuse que seul l'argent peut acheter. Comme on pouvait le voir à travers la fenêtre, mon frère Tommy était en plein récit, ma sœur Brie riait au bon moment et mon père était aussi large qu'un mur. J'ai également aperçu la coiffure de Noël de ma mère et mon frère Tommy dans l'ombre. Elle était assise là, grand-mère, sous le porche, les doigts du vent se glissant sous les avant-toits, poule, pantouflée et pas de couverture, sur CS genoux. CS mains tremblaient. J'ai haleté en voyant la scène. Graham, ai-je murmuré. Les os de son cou avaient gagné leur prudence. Alors elle a bougé la tête doucement. C'est ainsi que j'ai enfin découvert ces sourires qui défiaient le temps. Annie, a-t-elle dit d'une voix usée et fragile, en prononçant le prénom de mon enfance. Tu es venue, j'avais réussi. J'ai retiré ma veste de service et je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai transmis un peu de ma chaleur. Le policier qui sommeillait en moi a fait le point. Teint pâle, lèvres bleues, tremblements, persévérance, attention, orientation. Trop gentil pour se plaindre et en état d'alerte maximale. Mon petit enfant intérieur veut arracher la porte de 16 gonds. Pourquoi es-tu ici? Pardon? Demandai-je. Une main voltait dans sa paume, de l'air frais à l'intérieur. La blague de Tommy était parfaite. La jubilation résonnait à travers la vitre. Ma question était « Combien de temps ?»« Oh !»« Calme-toi, dit-elle. Ils sont occupés, que la fête commence. Ils sont occupés, que la fête commence. En regardant par la fenêtre, j'ai vu 3 ans de transfert pour les soins de grand-mère, nourriture, médicaments et chauffage. Quand j'envoyais cet argent, cela avait le goût de la tranquillité. Maintenant, cela avait un goût amer. Quelqu'un m'a appelé. Vous allez bien? Sergent Ruiz. LT. Vous avez besoin de l'aide d'un tiers. J'ai écrit. Tout va bien. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ensuite, j'ai glissé mes bras sous grand-mère. Elle n'était pas aussi lourde que mon gilet. Un petit bruit s'échappa de sa gorge lorsque je me levai. Du réconfort. Pas de la souffrance. Les mots. Annie. Ma chérie. S'échappèrent de ses lèvres alors qu'elle inspirait. Ta mère sera fâchée. Elle s'en remettra, la rassurai-je. La poignée de la porte ne répondait pas. Restrictions en place. Bien sûr. Les murs isolants de la maison nous empêchaient d'entrer. J'ai posé grand-mère sur ma poitrine et j'ai frappé 3 coups mesurés. Des traces de pas. Le verrou s'est ouvert. La politesse exigeait une ouverture de seulement 10 centimètres dans la porte. Un rouge à lèvres d'un rouge festif et courageux ornait le visage de maman, qui remplissait la fissure. Elle fut brièvement décontenancée par CE qu'elle vit. Son visage se tordit dans un mélange d'étonnement et d'irritation, avant de retrouver le sourire fragile qui m'avait embrassée et transpercée pendant si longtemps. Tu aurais dû nous prévenir, Anna, dit-elle. Je voulais voir grand-mère. Elle fait une pause, remarqua maman. Dans le froid, son regard me balaya. Elle aime le Porsche. Se penchant, papa posa son menton sur la table. Laisse tomber ton attitude, conseilla-t-il. C'est Noël. Ma veste était posée sur les épaules de grand-mère, et le sourire de Tommy s'estompa à son arrivée. Avec des excuses sur le point d'être prononcées, Brie s'attarda derrière eux. Je restai silencieuse. Quoi que je dise, cela ne ferait qu'attiser les flammes que je pouvais éteindre. Pour changer de trajectoire, je fis demi-tour et appuyai mon épaule contre l'arbre. La structure trembla et craqua. Une odeur de cannelle et de rôti nous enveloppa, autour de grand-mère. Là où le froid rencontrait la chaleur du foyer, de la vapeur s'éleva, comme une bougie derrière un verre. La conversation s'éteignit.
laissant l'emblème pendre là où il pouvait être vu, je franchis le seuil, je m'abstins de me mettre en colère. J'ai crié « Bougez !» et le mur s'est effondré. Parents, veuillez vous mettre sur le côté, tenant fermement leurs lunettes. Mes frères et sœurs ont reculé d'un pas. Je me souvenais que le salon était quelque peu exigu. Il y avait des chaussettes sur la cheminée avec des noms, papa, maman, Tommy, Brie. Mes grands-mères n'en avaient pas. Cette absence était plus frappante que les flammes. Laissons Tommy prendre les devants. Annie. Nous étions juste. Non, ai-je dit fermement. Les yeux de Brie se sont remplis de larmes. Nous ne voulions pas. Non. Comme de la glace noire, le silence s'est figé dans notre espace. Un clic provenant du thermostat m'a réveillée. Après avoir entendu les dents de grand-mère claquer une fois, je me suis tue. Mon cœur battait à tout rompre dans ma gorge. Malgré ma réticence à faire le rapport, le policier qui sommeillait en moi a méticuleusement noté les détails suivants. La victime a été découverte à l'extérieur dans un cadre chaleureux et festif, sans couverture adéquate. Des membres de la famille de la victime étaient présents. Il y avait des signes de maltraitance, et la personne qui a signalé les faits avait fourni des fonds. Un souvenir d'été m'est revenu en tant que petite fille. Construire une cabane avec des couvertures à l'extérieur, écouter le tonnerre dehors et utiliser une lampe de poche pour voir sous nos mentons, pendant que grand-mère transformait les ombres en contes qui apaisaient nos peurs, avec un seul mot, Les deux personnalités se sont retrouvées côte à côte, ma main a bougé et je me suis tournée vers elles. Elles ont détourné le regard de la vérité dans mes bras, leur regard passant d'une chose à l'autre. J'ai prolongé le silence. Ma voix était calme et posée lorsque je suis entrée dans le vif du sujet. Le genre de voix que l'on entend dans les salles d'audience, c'est tout ce que j'ai dit. Quelque chose a changé dans l'atmosphère. L'espace s'est contracté. Le rosé a perdu son éclat. Une voix a murmuré. « Oh ! Mon Dieu !» La mâchoire de papa bougeait d'avant en arrière. La main de maman s'est instinctivement posée sur 16 bijoux. Tommy a juré. Brie s'est mise à sangloter. Il n'était pas nécessaire de se défendre. Je me suis tournée vers la porte et j'ai aidé grand-mère à se lever. Lorsque je l'ai ouverte, Winter est entré, un feu différent. Celui qui dévore les histoires et ne laisse que des faits, crépitait derrière moi dans la maison, dehors, dans le silence. L'obscurité nous enveloppait. Un léger sifflement s'échappait des flocons de neige qui s'écrasaient sur le trottoir. Je retins mon souffle en rapprochant grand-mère de moi. « Où allons-nous » ? « Annie » demanda grand-mère. « Dans un endroit où l'on se souvient de la signification du mot famille » murmurai-je pour moi-même, comme une promesse honorée. Nous avancions dans le froid. Notre modeste maison de Maple Street trembla sous le poids du tonnerre lorsque j'avais 9 ans, sous les couvertures. Mon frère se rapprocha de moi. Ma mère nous a crié de rester silencieux après que ma sœur ait crié. Cependant, grand-mère s'est emmitouflée dans une couette, a récupéré une lampe de poche et s'est glissée dans la forteresse de couverture que j'avais construite dans le salon. Tout en parlant doucement, elle a braqué la lumière sous son menton et a murmuré « Les tempêtes ne sont que le ciel qui raconte des histoires. » Ma peur s'est dissipée. C'était un cadeau de grand-mère. Avec son aide, ma terreur s'est réduite à une taille gérable. Grand-mère est restée mon roc alors que je grandissais et que le monde autour de moi devenait plus hostile. Il y avait un excès de beurre dans son grilled cheese. Elle savait quand je n'étais pas honnête, mais elle me laissait comprendre par moi-même. Chaque fois que mon père me grondait parce que j'étais ingrat, elle penchait la tête, posait sa main sur ma joue et me disait « Tu vaux mieux que la colère. N'est-ce pas étrange ? Une forme d'amour plus douce. L'amour attend patiemment que tu en aies besoin, comme une horloge qui tourne régulièrement. » Les cris étaient monnaie courante dans ma famille pendant mon enfance. Mon père avait des crises à propos de l'argent. En CE qui concerne les apparences, maman se mettait très en colère. En peu de temps, Tommy et Brie ont compris que SS blague et SS compliments sur SS cheveux étaient un moyen sûr d'obtenir CE qu'ils voulaient. Est-ce que je le suis ? En tant qu'étudiante, j'ai posé la question. Je me suis éloignée d'abord. Je suis allée à l'académie, puis j'ai obtenu mon badge. Selon mon père, j'étais gênée, car je ne portais pas de tenue bleue ou de costume à l'école. Quant à ma mère, personne ne voulait d'une fille qui était toujours armée plutôt que de porter un sac à main. Cependant, mon insigne de cadette a été apposé par grand-mère, les mains tremblantes et les larmes de fierté coulant sur son visage. « Tu feras du bon travail », m'a-t-elle dit, parce que tu te souviens de CE qu'est la douleur, une nuit. Je me suis promis de faire en sorte qu'elle n'ait jamais à souffrir à cause de mes actions. Imaginez, c'est la veille de Noël. Il fait -1 degré Celsius dehors. Elle n'a pas de couverture et son corps tremble comme les feuilles en novembre.
Voir des décennies de tromperie en une seule image m'a glacé le sang. Ce soir-là, ils ne l'avaient pas seulement ignoré, ils la supprimaient progressivement en encaissant les chèques que je leur envoyais, la cuisine rénovée. Le véhicule supplémentaire dans l'allée et les photos de vacances mises en ligne prenaient tout leur sens maintenant. En outre, les vêtements de grand-mère avaient vieilli et 16 mains étaient devenues plus minces. Leur réserve de champagne augmentait à chaque virement que j'effectuais en son nom, alors que je me tenais là, serrée contre elle. Je me suis souvenue de toutes les fois où elle avait partagé avec moi le peu qu'elle avait. À l'âge de 12 ans, elle m'avait discrètement donné des pièces pour que je puisse jouer à l'arcade sans que ma mère le sache. À l'âge de 16 ans, mon père avait découvert que j'avais postulé à l'école, assise avec moi sous le porche. Elle m'avait exhortée à ne pas me sentir coupable de vouloir plus. Comme il ne lui avait pas fourni de chaise près du feu, elle avait dû rester assise dehors dans le froid. Elle m'avait dit sous ma veste « Annie, essaie de ne pas être trop dure avec eux ». J'avais ressenti un choc soudain en entendant sa voix. Est-ce trop exigeant? Je venais de commencer. Je voulais révéler tous ces que j'avais vus au travail, des blessures invisibles dissimulées sous les manches aux larmes discrètes, des personnes âgées abandonnées dans la saleté, pendant que leurs enfants amassaient à leur pension. Les rapports que nous avons rédigés faisaient référence à la maltraitance des personnes âgées, un terme qui a le poids d'une accusation criminelle. Pourtant, son histoire était l'une des nombreuses histoires cachées derrière C&S Lignes, alors que le monde faisait semblant de ne pas remarquer. Des âmes étaient mises de côté, rejetées comme gênantes. Des étrangers l'avaient déjà fait auparavant. Mais cette fois, c'était ma propre famille qui était en jeu. Et voici le terrible rebondissement. Grand-mère continuait à les défendre et à les justifier, même lorsqu'elle souffrait. C'était son style. Elle pensait que l'amour pouvait triompher de la trahison, et que même la famille pouvait être pardonnée. Et ses petites lèvres pâles m'ont souri alors que je les fixais du regard. Je comprenais maintenant pourquoi c'était la scène de crime la plus douloureuse sur laquelle j'avais jamais travaillé. Pourquoi? Parce qu'elle méritait mieux. Pourquoi? Parce qu'elle m'avait désigné pour être le porteur de cet emblème. Si je ne pouvais pas la protéger, le badge était inutile. Le murmure des voix, les rires inconscients de ma famille pouvaient encore être entendus à l'intérieur. Le gel rongeait ses sauces. Mais ceux-ci étaient protégés par les parois de verre du luxe et de la chaleur. Une partie de moi devint inflexible. Graham, ils devront en assumer les conséquences. Murmurai-je dans ses cheveux. Je te le promets. Robustement et fragile. Elle toucha ma poitrine. Annie, je t'en supplie. Ne te laisse pas aller. Garde ton sang-froid. La colère s'était déjà enroulée en moi comme de la fumée. Alors je fermai les yeux. Cependant, une autre chose m'apparaissait clairement. La colère et la justice ne sont pas la même chose. La rage est un feu qui s'éteint rapidement. Les innocents sont protégés et les criminels sont punis lorsque la justice est rendue correctement. Je voulais les deux. À ces moments-là, j'ajustais son poids, pivotais vers l'entrée et redressais le dos. J'ai décidé que pour une fois dans ma vie, je n'allais pas me battre, supplier ou essayer d'attirer leur attention. C'est moi qui allais assurer sa visibilité. Je portais une vieille dame faible et vulnérable, ainsi que toutes les promesses qu'elle avait faites. Lorsque j'ai ouvert cette porte, il y avait une atmosphère étrange dans le salon familier. Des rubans dorés scintillaient autour de l'arbre, et des cadeaux s'empilaient en dessous. Sur la cheminée, il y avait des chaussettes. Tout le monde avait une chaussette. Papa, maman, Tommy, Brie. Mes grands-mères n'en avaient pas. Plus que n'importe quelle épée, ce détail m'a transpercé. Comme un juge frappant son marteau, papa a posé son verre sur la table. Avec une pointe de mépris dans la voix, il a dit « Anna, qu'est-ce que cela signifie ?» Je resserrai mon étreinte sur grand-mère tandis que je laissais mon insigne scintiller à la lumière chaude du feu. « Cela signifie » ai-je souligné. « Qu'elle se gèle sur votre porche pendant que vous trinquez. » Ma mère a poussé un cri, comme si j'avais juré. Non, c'est injuste. Elle avait envie d'un peu d'air frais, dans mes bras. Grand-mère s'est réveillée. Ne t'énerve pas, Annie. J'ai chuchoté. Silence. Graham. Puis j'ai crié, à -1 degré Celsius. L'air n'est plus de l'air, c'est la punition ultime. Tommy a laissé échapper un rire effrayé. Ma sœur. Allez. La prudence est de mise. Nous nous sommes juste éloignés une seconde. Je l'ai brusquement interrompu. J'ai vu l'hypothermie emporter des gens 2 fois plus jeunes en 2 fois moins de temps, comme un opérateur téléphonique. J'ai regardé autour de moi, remarquant des visages rougis par l'alcool, des assiettes brillantes et le bruit persistant des rires. Vous étiez ici en train de siroter du champagne pendant qu'elle tremblait comme une feuille, agitant les mains. Brie exprima sa frustration. Nous ne voulions pas, c'est qui importe.
c'est l'intention, l'impact. La tête de grand-mère reposant sur mon épaule, je la déplaçai pour pouvoir sentir le tremblement de sa bouche. Papa secoua la tête. On aurait dit que tu cherchais constamment la dispute et que tu étais plutôt théâtrale. C'est la veille de Noël. Arrête de claquer la porte au nez de l'innocence de ta famille. Il me fixa du regard. Ceux qui sont faibles sont protégés du mal par des membres de leur famille aimants. Contrairement aux meubles négligés, ils ne sont pas abandonnés sur un porche par leurs proches. Il y eut un bref silence. Un crépitement retentit dans les flammes. Maman tenait fermement ses bijoux, comme si l'ivresse pouvait effacer toute responsabilité. Tommy se servit un autre verre. S'il te plaît, Annie. Ça ne vaut pas la peine, dit grand-mère. L'expérience n'en était pas moins inestimable. Les noms étaient brodés en rouge sur les chaussettes, et je les ai parcourus une nouvelle fois. Le sien était manifestement absent. C'est eux qui étaient plus flagrants que leurs objections. À mon avis, vous l'avez effacé. Des tremblements de colère. Et non de faiblesse. On secouait ma voix. Vous l'effacez depuis des années. Maman a froncé les sourcils. Ce n'est pas vrai. Vous croyez que je ne m'en aperçois pas. Cela a suffi à me faire fondre. J'ai organisé tous les transferts pour essayer soins. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que cela ne lui fournissait aucune protection thermique. Cela a payé vos voyages, vos rénovations et même votre champagne. Tommy a posé son verre. Attends, ai-je dit? Taille-toi. Avec plus de conviction que je ne le voulais. Mon père a tapé du poing sur la coudoir. Tu ne parles pas comme ça à ton frère dans ma maison? Ta maison? J'ai éclaté de rire. Construite avec mon argent, l'argent que j'ai envoyé pour elle, tu l'as présentée comme un geste généreux tout en la traitant comme un fardeau. Le silence s'est épaissi. Le genre de silence qui règne dans les salles d'interrogatoire juste avant qu'un aveu ne soit arraché. Brie s'est mise à pleurer. Nous pensions que tu ne le saurais jamais. Voilà. Elle avait commis une erreur. Tu as raison. Ai-je dit? Je ne le savais pas. Pas avant ce soir. Mais maintenant, je le sais. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Papa s'est redressé, essayant de reprendre le contrôle. Tu ne vas pas nous faire la leçon chez nous. Pose-la, retourne à ton travail et occupe-toi de tes affaires. C'était fini. La frontière entre le policier et la petite fille s'était effacée. C'est mon affaire. C'est devenu mon affaire à la seconde où j'ai vu SS Lèvres bleuir pendant que vous trinquiez. J'ai laissé les mots tomber comme un coup de marteau. Maltraitance des personnes âgées. Tommy a ricané. Oh! Arrêtez un peu. Maltraitance envers une personne âgée, répétai-je. Plus fort, plus froidement. C'est une accusation. Un crime? Négligence envers un adulte dépendant. Et j'ai ici suffisamment de preuves pour établir le rapport. Leurs visages changèrent alors. Pulse? Tendus? Leur suffisance s'échappant comme l'air d'un pneu crevé. Maman murmura. Anna? S'il te plaît. Je soutenais son regard. Tu voulais de l'air? Voyons comment tu respireras quand la police frappera à ta porte. Le silence qui suivit était différent maintenant. Il n'était plus défensif, ni moqueur. La peur s'était installée dans la pièce, subtile et aiguë. Grand-mère me toucha le bras. SCS doigt frêle tremblant. Annie. Laisse tomber. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Je les ai regardés un par un, la mâchoire crispée de papa, les lèvres tremblantes de maman, la fanfaronnade de Tommy disparue. Le mascara de Brie coulant sur 16 joues. Ce n'étaient pas mes ennemis en uniforme, c'étaient les personnes qui m'avaient élevée, ou qui prétendaient l'avoir fait, et c'étaient des étrangers. J'ai prononcé 6 mots. Ils ont attendu, le souffle coupé. Elle est en sécurité. Une plainte pour maltraitance envers une personne âgée a été déposée. C'était comme allumer une allumette dans une pièce remplie de gaz. Tommy jura et laissa tomber son verre, le liquide se répandant sur le tapis. Maman s'agrippa à papa en murmurant « Non, non, non ». Brie s'effondra sur le canapé. Papa se précipita vers moi, comme s'il voulait m'attraper, mais un regard sur le badge sur ma poitrine l'arrêta net. Leurs visages sont devenus blancs. J'ai serré grand-mère contre moi. Je me suis tournée vers la porte et j'ai laissé la nuit nous engloutir à nouveau. Le feu crépitait derrière moi, mais personne ne riait plus. Dans l'obscurité, je lui ai murmuré « Ils ne peuvent plus se cacher. » Graham. Ni de moi, ni de la loi. Le froid s'est intensifié lorsque j'ai quitté le porche. Mes bottes ont brisé la glace qui s'était formée sur les marches. Chaque bruit était sec et définitif. Derrière moi, la porte claqua. Mais pas avant que je perçoive la panique monter dans leur voix, les cris se superposèrent. Le verre se brissa et les bulles de champagne de leur nuit parfaite éclatèrent. Grand-mère remua dans mes bras. « Annie !» murmura-t-elle. « Pose-moi. Je peux marcher ?»« Non. »
répondis-je fermement. Tu as assez marché. C'est soir. C'est moi qui te porte. Elle soupira, la tête appuyée contre mon épaule, comme toutes ces nuits où je m'étais endormie contre elle sur le canapé quand j'étais enfant. Il ne voulait pas faire de mal, murmura-t-elle. Je serrai les mâchoires. L'intention n'efface pas les conséquences. La neige crissait sous nos pas, tandis que je traversais la cour pour rejoindre ma voiture. Ma voiture de police était garée à un demi-pâté de maison, sa carrosserie noire et blanche reflétant la lueur des lumières de Noël accrochées au porche. Les voisins jetaient un œil à travers leurs rideaux lorsque nous passions. Ils voyaient mon insigne, la vieille femme dans mes bras et la tempête sur mon visage, puis ils détournèrent le regard, faisant semblant de ne rien remarquer. Comme toujours, lorsque j'ai installé ma grand-mère sur le siège passager, elle a tressailli au contact du vinyle froid. J'ai monté le chauffage à fond, et c'est seulement alors que je me suis autorisée à respirer. La radio diffusait faiblement les communications du central, appels de routine, disputes domestiques, plaintes pour tapage, rien d'inhabituel. Mais en moi, tout avait changé. J'ai regardé les mains fines de grand-mère, repliées sur ses genoux, des mains qui avaient autrefois pétri le pain, brossé mes cheveux. Cousu tous les costumes d'Halloween que j'avais portés, elle tremblait maintenant. Non seulement à cause du froid, mais aussi à cause du poids de CE qui s'était passé. Tu es en sécurité, lui ai-je dit. C'est tout CE qui compte, mais mes mots sonnaient creux, même à mes oreilles, car je savais que la sécurité ne se résumait pas au froid, la sécurité signifiait dignité, respect, et cela lui avait été enlevé bien avant ce soir. À l'intérieur de la maison, les cris étaient devenus frénétiques, à travers la vitre givrée, je pouvais presque voir la scène, papa aboyant des ordres, maman se tordant les mains, Tommy faisant les 100 pas, Brie en pleurs. Le masque s'était fissuré et la peur s'était infiltrée. Rapport déposé. Papa répétait, comme si le fait de prononcer ces mots à voix haute pouvait les effacer. Maltraitance des personnes âgées. Tommy ricanait, essayant d'en rire, mais sa voix tremblait. Maman s'accrochait à lui, murmurante. Et si elle l'avait vraiment fait, il s'effondrait. Je passais la vitesse, mais n'appuyais pas sur l'accélérateur. Mes mains agrippaient le volant, les jointures blanchies. J'étais déchirée. Une partie de moi criait de faire demi-tour, de leur passer les menottes et de les traîner au poste. Une autre partie me murmurait les liens du sang, les vacances, la voix de grand-mère implorant la paix. « Ça va, Annie ?» demanda grand-mère doucement. Je la regardais, la façon dont ses yeux restaient chaleureux malgré tout. Je ne sais pas, admis-je. J'ai arrêté des étrangers pour moins que ça. C'est soir. C'est ma propre famille. Son sourire était triste, tendre. C'est la justice la plus difficile. Le chauffage ronronnait, remplissant le silence. Dehors, les flocons de neige tombaient comme des cendres, de retour dans la maison. Le chaos régnait. Je les imaginais se bousculer, débattre pour savoir s'ils devaient me poursuivre, m'appeler pour que je revienne, détruire les preuves qui n'étaient rien d'autre que la vérité de leur propre négligence. À chaque seconde qui s'écoulait, la réalité des conséquences pesait de plus en plus lourdement sur leur poitrine. À ce moment-là, j'ai compris que c'était leur point de rupture, pas le mien, le leur. Grand-mère tendit la main, SS doigt frêle effleurant ma main. Ne laisse pas la haine te ronger. Annie. Promets-le-moi. Son contact fit fondre quelque chose en moi. Je fermai les yeux, me souvenant de chaque histoire racontée avant de m'endormir, de chaque bol de soupe, de chaque prière murmurée qu'elle avait faite pour moi lorsque le reste de la maison était trop bruyant. Je promets de te protéger, ai-je dit. C'est la seule promesse que je peux te faire. J'ai enclenché la vitesse et démarré. Les pneus crissant sur la neige, la maison a rapetissé dans le rétroviseur, SS lumières brillant toujours comme si rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, je savais que tout avait changé. Après avoir parcouru un demi-mile, je me suis garée sur le parking du commissariat. Le bâtiment était calme, des couronnes étaient accrochées aux portes, mais la lumière de service brillait de manière constante. J'ai porté grand-mère à l'intérieur, où la chaleur nous enveloppait, non seulement celle des radiateurs, mais aussi celle des hochements de tête des policiers, qui levèrent le menton en signe de respect silencieux. « LT » a dit l'un d'eux. « Ça va ». Je baissai les yeux vers elle, puis les relevai. « Ça va », répondis-je. Derrière moi, quelque part dans cette maison, ma famille était encore en plein désarroi. La panique allait laisser place à la peur au désespoir. Ils allaient réaliser que la vérité contenue dans le rapport n'était pas seulement une menace, c'était une promesse. Pour la première fois depuis des années, la balance semblait équilibrée. De retour sur Maple Street, le feu brûlait toujours. Mais la chaleur avait disparu de la pièce.
Mes 6 mots pesaient plus lourd que les chaussettes suspendues à la cheminée. Elle est en sécurité. Le rapport pour maltraitance envers une personne âgée a été déposé. Papa faisait les 100 pas dans le salon comme un taureau en cage, le visage rouge. Non pas à cause de l'alcool, mais de la peur. Maman était assise sur le bord du canapé, tordant son collier jusqu'à ses œufs que la chaîne s'enfonce dans sa peau. Brie pleurait doucement dans ses mains, son mascara tachant ses paumes. Tommy se resservit un verre, mais le tremblement de sa main le trahissait. « Calme-toi. Aboya papa !» Bien que sa voix se brisât, elle bluffe. Elle ne dénoncerait pas sa propre famille, la voix de maman tremblait. Mais c'est une flic. Si elle dépose plainte, si quelqu'un vérifie… Vérifie quoi ? Demanda papa. Nous n'avons rien fait de mal, mais le mensonge s'effondra sous son propre poids. Silence. Chacun d'entre eux connaissait la vérité. Ils l'avaient laissée dehors, non pas une fois, ni 2 fois, mais d'innombrables nuits, prétextant que c'était pour prendre l'air, pour se reposer. L'argent qui aurait dû lui offrir un confort avait plutôt servi à leur offrir des plaisirs. Brie murmura. « Papa ?» Elle portait son badge. Je l'ai vue. Elle était sérieuse. Tommy posa bruyamment son verre. « On va lui parler. On va la faire arrêter. »« Comment ?» demanda Brie. Elle nous regardait comme si on était des étrangers. « C'est elle qui a fait de nous des étrangers, » grogna papa. Les 6 mots résonnaient dans chaque recoin de la maison. Maltraitance des personnes âgées. Rapport déposé. Ce n'était pas juste une phrase, c'était un verdict qui n'attendait que d'être prononcé. Au commissariat. L'air sentait le café brûlé et le désodorisant au parfum de pain. Un plateau de biscuits à moitié mangés était posé sur le comptoir, le papier d'aluminium froissé. Le service de Noël était toujours calme, mais les agents continuaient à se déplacer avec détermination, leurs bottes lourdes résonnant sur le linoléum. J'installai grand-mère sur une chaise de la salle de pause et enroulai une couverture autour de ses épaules. L'agent Daniels lui apporta une tasse de chocolat chaud, dont la vapeur s'élevait dans l'air. « Pour vous, madame », dit-il gentiment, et ses yeux brillèrent, timides mais reconnaissants. « Merci, jeune homme. » Daniel sourit. « I see. Tout le monde est grand-mère à Noël. » Ses esmotés l'adoucirent. Pour la première fois de la soirée, elle ressemblait moins à une victime qu'à elle-même. Elle sourit. Timidement mais sincèrement, je me tenais dans l'embrasure de la porte, observant la scène. La fierté et la culpabilité se mêlaient en moi. La fierté parce qu'elle était enfin en sécurité. La culpabilité parce que je ne l'avais pas vue plus tôt. LT. Appela Ruiz depuis le bureau de service. « Vous voulez que je rédige un rapport ?» La question me serra le cœur. Je l'avais dit, je l'avais pensé, mais maintenant, la paperasse, la réaction enchaîne. L'enquête, tout cela était bien réel. Ma main effleura le badge sur ma poitrine. Je pensais au visage pâle de papa, aux mains tremblantes de maman. Le sang contre la loi. Oui, dis-je finalement. Ma voix ne tremblait pas. Enregistrez-le. Ruiz acquiesça et se mit à taper. Le cliquetis des touches résonnait comme des clous dans un cercueil. De retour à la maison. La panique monta. Ils vont tout prendre, murmura maman. La maison. L'argent. Nous non serons ruinés. Tommy attrapa son manteau. Je vais aller lui parler. Papa bloqua la porte. Tu ne feras rien. Si tu te présentes là-bas, cela prouvera notre culpabilité. Brie sanglotait. Mais nous sommes coupables. Les mots tombèrent comme des pierres. Aucun d'entre eux ne voulait l'admettre, mais la vérité était là, indéniable. Ils n'avaient pas vu grand-mère comme une personne, ils l'avaient vue comme un fardeau. Pire encore, ils la considéraient comme un prétexte pour financer leur confort. Peut-être qu'elle ne ira pas jusqu'au bout, dit maman désespérément. Peut-être qu'elle se calmera. Papa secoua la tête. Elle n'est pas comme nous. Quand elle dit quelque chose, elle le pense vraiment. Les 6 mots résonnèrent à nouveau. Elle est en sécurité. Signalement de maltraitance envers une personne âgée déposée. Pour la première fois, ils ont réalisé que le cauchemar n'était pas à l'extérieur de leur porte. Il était à l'intérieur de leur mur, au poste de police. Grand-mère a siroté son chocolat chaud, les mains désormais plus fermes. « Annie !» a-t-elle dit doucement. « Ne gâche pas ton Noël pour moi. » Je me suis accroupie devant elle. « Graham. » Il ne s'agit pas de Noël, il s'agit du bien et du mal. Et ses yeux ont brillé. « Il reste ta famille. » J'ai dégluti. Une famille ne te laisse pas geler sous le porche. Elle a baissé les yeux vers sa tasse, son reflet tendu lente. Ils auront peur, Annie. Les gens effrayés font des choses stupides. Ils ont raison d'avoir peur. Ai-je répondu. Mes mots ont été plus durs que je ne le voulais. Elle a pris ma main. Sa peau était fine comme du papier, mais sa poigne était ferme. La justice est importante. Mais la miséricorde aussi.
Ne laisse pas l'une prendre le pas sur l'autre. Esses mots me transpercèrent. Je repensais à toutes les interventions auxquelles j'avais participé, à tous les criminels que j'avais menottés et qui m'avaient supplié d'être clément, à toutes les victimes qui voulaient que justice soit faite, et à tous ceux qui voulaient pardonner. La justice et la miséricorde ne faisaient jamais bon ménage. Aujourd'hui, elle me tirait dans des directions opposées. Je la regardais, cette femme qui m'avait aidée à traverser les tempêtes avec ses histoires, qui avait tissé l'amour dans chaque recoin de mon enfance. Elle méritait la justice. Mais elle méritait aussi la paix. Ruiz s'approcha, un dossier à la main. Le rapport est enregistré. Les services de protection des adultes seront informés demain matin. Ces mots me parurent lourds de sens. Une fois qu'ils seraient impliqués, tout changerait. Enquête. Visite à domicile. Audiences au tribunal, j'acquiesçais. Bien, mais au fond de moi, je n'étais pas sûre que CE soit une bonne chose. Grand-mère sourit faiblement, comme si elle lisait mon trouble. Annie, tu as toujours porté le poids de 2 cœurs, le tien et le mien. Ne laisse pas le mien briser le tien. Et ces mots me restèrent en tête. De retour à la maison. L'écho de 6 mots résonnait entre les murs. ICI. Au poste. Les conséquences avaient commencé. Peu après minuit, le téléphone du bureau de service a sonné. Ruiz m'a regardé après avoir décroché et écouté. C'est sont tes parents? M'a-t-il dit en cachant le combiné. Tu veux que je raccroche ou... J'avais l'estomac noué, à part pour les formalités. Ils ne m'avaient jamais contacté, ni pour mon anniversaire, ni pour mes diplômes, ni pour aucun autre événement important de ma vie. Ils avaient besoin de mon aide immédiatement, comme si j'étais une guillotine suspendue au-dessus de leur tête avec 6 mots. Je vais prendre... Ai-je dit? Et Ruiz m'a passé le téléphone. La connexion grésillait avec la voix de papa. Plus jamais. Anna. Pas... Annie. Écoute, nous devons avoir une conversation. J'ai gardé un ton neutre. Il n'y a rien à dire. Il a répondu par un « oui » sec. Signaler quoi que ce soit puis disparaître n'est pas une option. Quel impact cela pourrait-il avoir sur notre réputation, notre travail et notre entreprise? La réponse était « oui », ai-je répondu. C'est justement le problème. J'entendais maman pleurer derrière lui. La voix de Brie s'est élevée dans un appel à l'aide. Tommy a murmuré un juron, une orchestration de terreur. « Anna », a dit maman, d'une voix à peine audible, « s'il te plaît, nous avons commis une erreur, c'est entièrement ma faute. Notre famille est trop importante pour permettre aux autorités de nous séparer en une seule nuit, une nuit. » Presque immédiatement, ma voix s'est élevée. Ce n'était pas juste une soirée, cela faisait un bon moment. Les fonds qui lui étaient destinés ont été pris par vous. Vous l'avez laissé de côté comme un déchet pendant que vous trinquiez. Nous ne voulions pas, ne niaise plus votre sincérité. Ai-je crié. Vous l'avez fait à maintes reprises. Le but n'annule pas les faits. À l'exception des sanglots de maman, la communication est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, papa a repris la parole, cette fois-ci très doucement. Nous allons rectifier la situation. Nous veillerons à son bien-être. Dites-leur simplement de ne pas venir. Écoute, Anna, tu as la capacité de résoudre ces problèmes. Tous les membres de ta famille, ces esmoses étaient plus intenses que les flammes dans leur cheminée. Mes proches. Pendant que grand-mère sirotait son chocolat sur la chaise de la salle de pause, j'ai jeté un coup d'œil à travers la pièce et je l'ai vue assise modestement, douce et plaintive. Elle m'a regardée dans les yeux et m'a supplié de la sauver, elle et eux, en secouant légèrement la tête et avec des lèvres que moi seule pouvais déchiffrer. Elle a dit « Ne les détruis pas ». Je fermais les yeux. La justice et la gentillesse me tiraient dans des directions opposées et c'était trop difficile à supporter. CE qui a été déposé ne peut être annulé, l'informai-je. Les conclusions sont rendues. Quelqu'un de l'APS vous contactera. C'est CE que dit la loi. Les jurons de papa sonnaient crus et sans filtre. Tu vas le regretter, Anna. Non, ai-je répondu d'un ton calme. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir vu plus tôt CE que tu as fait. C'était ma dernière chance. Ils sont arrivés au poste 3 heures plus tard, mais au lieu de costumes et de fierté, ils portaient des pyjamas sous leurs vestes, les joues pâles et les yeux rougis. Ils semblaient plus petits, comme si la terreur les avait vidés de leur essence. Ruiz a réagi avec colère et s'est avancé. Ils ne sont pas censés être ici. Je m'en occupe, ai-je dit. Les mots se bousculaient dans la bouche de papa lorsqu'il prit la parole. Anna, écoute-moi. S'il te plaît, arrête. Ma voix transperça l'air. Tu as eu l'occasion de parler quand grand-mère était sur ton porche. Maman serra les poings. C'était notre erreur. Cela ne fait plus aucun doute aujourd'hui. Ne laissez pas les tribunaux nous empêtrer dans des formalités administratives inutiles.
Soyez attentifs aux opinions que les autres peuvent avoir. Tommy essayait de se donner de l'importance. Tu ne veux pas voir ta propre famille menottée, n'est-ce pas, cependant? Sa main tremblait pendant qu'il parlait. Brie se leva, les yeux remplis de larmes. Anna, je t'en supplie, parce que nous étions égocentriques. Oh, et c'est aussi notre mère. S'il te plaît, garde-la ici avec nous. Je fixais CS étrangers, qui avaient un ancêtre commun avec moi, mais avec lesquels je n'avais aucun lien affectif. La seule sensation que j'avais était le froid que j'avais apporté de la terrasse. Elle n'est plus votre mère, vous ai-je informé? Pas après ce soir. Ils ont reculé de peur, comme si je les avais frappés, debout derrière moi. La voix délicate mais déterminée de grand-mère s'est élevée. Annie. Je me suis retournée, debout dans l'embrasure de la porte. Elle avait un châle sur les épaules et une expression déterminée et pâle. Non, a-t-elle dit doucement. Graham. Elle s'est approchée lentement, d'un pas délibéré. Je les considère toujours comme mes enfants. Tu peux toujours les considérer comme ta famille. Évite d'être dur quand tu es en colère. L'angoisse m'a envahi. Ils t'ont laissé mourir de froid. Je sais, elle semblait imperturbable. Même si sa voix tremblait, et je leur ai pardonné avant même que tu franchisses cette porte, j'avais mal à la gorge. Ils ne méritent pas ton pardon. Peut-être pas, dit-elle. Mais peu importe qu'ils méritent ton pardon ou non, c'est eux qui comptent. C'est le poids que nous décidons de porter. Après cela, un silence oppressant s'installa. Dans mon sillage, mes proches assiégés et désespérés reposaient mes indulgentes. Ma grand-mère se tenait devant moi. Je sentis mon cœur se serrer alors que j'étais coincée entre eux, mon insigne pesant lourdement sur ma poitrine. La colère m'envahissait. Mon désir le plus profond était de les enfermer dans des cellules de prison et de leur faire subir le même froid brutal qu'ils lui avaient infligé. Cependant, son regard, qui avait apaisé les tempêtes quand j'avais 9 ans, m'enveloppa. Je compris soudain quelque chose. Même si la justice pouvait les faire tomber, la gentillesse pouvait les empêcher de s'en tirer. Plus que n'importe quelle punition, le fait de savoir que la femme qu'ils avaient trompée les avait épargnés les anéantirait, j'ai dit à Graham, cela pourrait tout détruire. Leurs emplois, leurs noms. Je suis d'accord, a-t-elle répondu en hochant la tête. Oui. Mais si tu vas trop loin, cela pourrait aussi te ruiner. Et ces paroles m'ont touchée. La justice et la compassion étaient toutes deux importantes. Peut-être qu'une peine de prison n'était pas la meilleure solution pour la chasteté. En conséquence, il devait vivre quotidiennement avec la culpabilité et la honte d'avoir fait du mal à cette dame. J'ai baissé les yeux. Un silence s'est abattu sur la pièce. Le rapport est maintenu. Leur ai-je finalement dit? Nous enverrons l'APS. C'est eux qui suivra. Cependant, dépendra entièrement de vous, en termes de réconciliation avec vos actes. Mon père s'est étouffé. Grand-mère sanglotait plus fort. Tommy marmonna un juron. Comme si elle avait compris, Brie fit un petit signe de tête. La main de ma grand-mère vint se poser sur la mienne. Malgré sa faible emprise, sa voix imposait le respect. C'est tous ces eux dont j'ai besoin. Annie, je pense que c'est tout. Cette nuit-là, j'ai laissé le feu dans ma poitrine s'éteindre juste assez pour pouvoir respirer pour la première fois. L'odeur du désinfectant et du café brûlé imprégnait le poste. C'était presque un refuge pour grand-mère. Avec son chocolat chaud devant elle, elle était assise dans la salle de pause, une couverture toujours jetée sur les épaules, même si le bourdonnement des néons au-dessus de sa tête ne remplaçait pas vraiment les vraies bougies de Noël. Elle sentait son regard s'adoucir malgré tout. C'est chaleureux, dit-elle doucement. C'est tous ces eux qui comptent. Daniels, le policier, sourit en appuyant sa tête contre le cadre de la porte, confortable et sécurisé. Madame, c'est là que nous excellons. Timide mais sincère, grand-mère esquissa un sourire. Inutile de m'appeler madame. Appelez-moi simplement grand-mère. Il éclata de rire. Marché conclu. Profitez des fêtes, grand-mère. La lumière pénétra dans la pièce, les policiers réunis, dont Ruiz, Daniels et quelques recrues qui s'occupaient de la paperasse, ne purent s'empêcher d'éclater de rire dès qu'ils levèrent leurs tasses en signe de bienvenue. La salle de pause prit une atmosphère chaleureuse qui n'avait jamais régné dans la maison de mon enfance. Les bras croisés, je m'appuyai contre le mur et observai la scène. Je ressentis une douleur inconnue dans ma poitrine. Ce n'était pas de la mélancolie à proprement parler, Dieu merci. C'était un soulagement de savoir qu'elle pouvait encore être vue et sourire. Avec un soupçon d'étonnement, grand-mère observa son environnement. Tout le monde ici a sa propre famille, alors pourquoi passer Noël ici? En réponse, Ruiz haussa les épaules. La ville ne peut s'effondrer tant que personne n'agit, et ici, c'est aussi une famille. Ses pupillés se dilatèrent. Une famille.
répéta-t-elle, comme si elle redécouvrait le sens de ces mots après une longue absence. À ce moment-là, je remarquai quelque chose. Elle avait cessé de trembler à l'idée d'avoir été abandonnée. Elle semblait radieuse. Remontée par la gentillesse de parfaits inconnus, elle se tourna vers moi et me dit « Annie, je crois que j'ai trouvé ma famille. » Ces esmotées me touchèrent profondément. J'avais longtemps espéré qu'elle soit aimée autant que je l'aimais. Elle était enfin là, dans l'endroit le plus inattendu, la gare éclairée par des néons, la salle de pause avec 16 tasses cassées. Au même moment, la panique se répandait dans la ville. La résidence de Maple Street était devenue silencieuse pendant notre altercation, mais le silence s'est rapidement dissipé. Leur terreur était plus assourdissante que n'importe quelle chanson de Noël. Ils imaginaient les policiers de l'APS frapper à leur porte, fouiller dans leurs relevés bancaires et entendaient les conversations étouffées de leurs voisins, recroquevillés sur sa chaise. Maman murmurait des prières. Dans le but d'étouffer l'affaire, papa a contacté d'autres personnes de son réseau. Dans sa colère, Tommy a blâmé tout le monde sauf lui-même, y compris Brie, maman et tous les autres. « Nous l'avons perdu », murmura Brie en sanglotant, le mascara coulant sur 16 joues. C'était fini pour elle. Des mots comme « elle est en sécurité » semblaient la suivre comme des fantômes. Une plainte pour suspicion de maltraitance envers une personne âgée a été déposée. Cette fois-ci, le poids de la peur ne pesait pas sur moi. Je leur en voulais. Lorsque nous sommes retournés au poste, Ruiz m'a tapé sur l'épaule. « Vous avez bien fait, lieutenant ?» « Vraiment ? Pardon ?» ai-je demandé. Tout mon être était sous son regard scrutateur. Elle était en sécurité sous votre protection. Voilà, c'est ça, le semaine. Peu importe qu'il s'agisse d'un proche ou d'un parfait inconnu, c'est le secret de votre réussite. Mon cœur se serra. C'est différent quand il s'agit de votre famille. C'était le signal pour qu'il acquiesce. C'est toujours le casse. La famille. Ce n'est pas seulement le sang, peu importe qui se présente. Alors que Daniel se racontait l'histoire d'un voleur à l'étalage qui s'était retrouvé coincé dans un conduit d'aération, j'ai jeté un coup d'œil à ma grand-mère de l'autre côté de la pièce et j'ai gloussé doucement. Après avoir été mise à l'écart pendant des années, elle se sentait enfin chez elle, entourée d'amour et d'attention, mais proche. Plus tard, alors que j'accompagnais ma grand-mère dans le couloir, je pouvais presque entendre le bourdonnement apaisant de la station. « Vous passerez la nuit ici », lui ai-je dit, un lit d'invité dans la salle de bien-être. C'était mieux que le Porsche, mais pas encore tout à fait suffisant. Elle m'a pris la main. La perfection est une notion exagérée. La sécurité suffit. Je lui ai ensuite mis la couverture sur les épaules et l'ai aidée à s'installer confortablement. J'ai résisté à son étreinte jusqu'à ce qu'elle me lâche. Elle m'a dit « Annie, je n'ai jamais été aussi fière de toi. Pas à cause de ton badge, mais à cause de ton cœur. » J'eus la gorge serrée. « Tu as toujours cru en moi. » Elle sourit. « Et tu m'as donné raison. » Cette nuit-là, pour la toute première fois, je ressentis un sentiment de calme, pas écrasant, mais suffisant pour reprendre mon souffle. Je retournai dans la salle de pause quelques heures plus tard, alors que la neige avait commencé à tomber et que la nuit était devenue plus sombre, à part Ruiz, qui ronflait tranquillement dans son fauteuil. Les recrues dormaient profondément à leur poste de travail. Le silence était total. La tête enfouie dans mes mains, je me suis assise seule et j'ai dit « Elle est en sécurité. » Cette fois, ce n'était pas une mise en garde, c'était la vérité. La lumière grise et terne du matin filtrait à travers les stores du commissariat. La métropole était plongée dans un silence étrange, tandis que la neige s'accrochait au toit des voitures de police à l'extérieur. Le 25 décembre, les cadeaux et la joie étaient la norme pour la majorité. Pour moi, c'était une période d'attente. Un doux sourire se dessina sur ses lèvres lorsque grand-mère se réveilla dans la salle de bien-être, 16 cheveux argentés effleurant l'oreiller. Comme si elle avait imaginé des royaumes plus doux, elle semblait détendue. J'aurais aimé pouvoir garder cette image à jamais, car je savais que eux qui m'attendaient n'avaient rien de tranquille. Le résultat fut connu sous le nom de retombée. À 9 heures du matin, quelqu'un appela. Après avoir répondu, Ruiz écouta, puis se tourna vers moi. « APS, s'il vous plaît. » Ils envoient un courtier, des déclarations. Des images et tout autre élément seront demandés. Les mots tombèrent comme des cailloux. Les choses avaient dépassé le stade d'une simple querelle familiale. Finalement, c'était une question de droit. Pour l'informer, je suis entrée alors qu'elle s'asseyait doucement. Grand-mère a rapproché la couverture de ses épaules. Elle a demandé doucement « Ils ne viennent pas ?» « Oui. » Mon regard a croisé le sien. « Tu ne vas pas l'empêcher. » C'était ma protestation. « Je ne peux pas, et je ne le ferai pas. » Elle poussa un profond soupir.
Alors, laisse venir. La peur s'était transformée en hystérie sur Maple Street. Personne ne répondit tandis que papa arpentait la pièce, son téléphone collé à l'oreille, même avec ses relations. Il était vulnérable dans cette situation. Assise tranquillement, maman regardait l'arbre non coupé. Tommy s'était évanoui après avoir trop bu, et Brie les suppliait de faire quelque chose. Et s'il nous l'enlevait pour toujours? Maman, murmura-t-elle. Elle est déjà partie, remarqua Brie avec une pointe d'amertume, et elle ne reviendra jamais. Des mots tels que elle est en sécurité flottaient dans la maison comme des fantômes. Une plainte pour suspicion de maltraitance envers une personne âgée avait été déposée, comparée aux cloches. Ils étaient plus aigus et plus forts que les chants de Noël. Ils étaient effrayés, car c'était la première fois qu'ils perdaient le contrôle. Juste après midi, l'agent de l'APS, une femme d'une quarantaine d'années, au regard vif mais adouci par des années d'écoute, est arrivée au poste. Après m'avoir serré la main, elle s'est agenouillée devant grand-mère. « Je veux m'assurer que vous allez bien, madame », a-t-elle dit doucement. « Pouvez-vous répondre à mes questions ?» Avec une expression sereine, grand-mère a acquiescé. « Posez toutes les questions que vous souhaitez. » Je suis restée à proximité pendant que l'agent examinait grand-mère à la recherche de signes d'abandon, tels qu'un manque de vêtements, une silhouette frêle et des ecchymoses, trahissant la dureté des hivers sans protection. Le rapport gagnait en crédibilité à chaque réponse. Le stylo de l'agent glissait sur la page, confirmant mon intuition. Ma famille l'avait laissé tomber. Grand-mère a tout terminé, puis a bu le thé qu'on lui avait offert. Elle finit par prendre la parole et demanda « Que va-t-il se passer maintenant ?» L'agent s'agenouilla. Nous allons mener d'autres entretiens, enquêtes financières et visites à domicile afin de recueillir davantage d'informations. Des accusations pourraient être portées si la négligence est se confirmer. Les yeux de ma grand-mère se posèrent sur les miens. Et si je ne veux pas qu'il y ait d'accusation, l'agent prit un moment pour se ressaisir. Bien que cela soit persuasif, l'État n'en est pas moins obligé. La maltraitance des personnes âgées est un problème grave. C'était comme si ma grand-mère s'y attendait, car elle acquiesça. Elle reporta son regard sur moi, ses yeux trahissant un mélange d'amour et de chagrin. « Annie, je t'avais dit de ne pas les détruire. » Je serrai les lèvres. Ce n'était pas moi. Ils avaient provoqué leur propre perte. La nouvelle s'était répandue parmi les voisins avant la tombée de la nuit, comparée au chasse-neige. Les rumeurs étaient plus rapides. Des rumeurs ont commencé à circuler, jetant une ombre sur la fête de Noël que mes parents organisaient autrefois avec fierté. Ils l'avaient abandonnée dehors. La file était allée voir la police et une plainte avait été déposée. Dans cette ville, leur nom était influent. Leur corps était désormais alourdi. Certains de mes collègues m'ont dit que lorsqu'un voisin leur a demandé si CES Information était vrai, papa leur a crié dessus. Personne n'avait vu Tommy de toute la journée. Inconsolable. Brie avait contacté un ami. C'était comme si maman n'avait jamais quitté la maison. Rien de CE qu'ils pouvaient faire ne pouvait arrêter les conséquences inévitables qui avaient déjà commencé. Grand-mère a dîné avec les policiers lorsqu'ils sont retournés au poste. Rien d'extraordinaire. Juste des pizzas et du poulet frit, commandés à emporter. Cela ressemblait plus à une fête qu'à un dîner, car ils ont rapproché leurs chaises, échangé des anecdotes et lui ont tapoté l'épaule. Leurs blagues la faisaient rire si fort que ses yeux brillaient. Elle est même allée jusqu'à ressasser une vieille anecdote à mon sujet, quand je revendiquais le poste de chef de la police à l'âge de 6 ans, avec ses lunettes. Les gens ont éclaté de rire, alors qu'elle rayonnait comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Je restais calme. Pourtant, je me sentais coupable. Les choses s'amélioraient pour la justice. Même si la vie de mes proches s'effondrait, elle m'a supplié de ne pas laisser la haine prendre le dessus. « Annie », m'a-t-elle dit alors que les autres partaient, « il est impossible d'être en colère et d'aimer en même temps. Choisis l'amour, car la colère te consumera. » Mon cœur s'est serré, mais ils méritent de payer, ils le feront, a-t-elle souligné. Mais laisse le poids de CE qu'ils ont perdu être une punition suffisante. Et ces remarques ont résonné en moi. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander si les véritables retombées n'étaient pas liées aux conséquences du système judiciaire. L'impact de leur culpabilité était en jeu, car le remords ne disparaît jamais. Le mystère persiste. Il n'y a pas de barreau dans la prison de la culpabilité. C'était peut-être la justice qu'elle recherchait depuis le début, me suis-je dit en croisant son regard. C'est eux qui s'est passé ensuite m'a semblé différent. Ce n'était pas seulement parce que la ville était recouverte de neige, qui étouffait tous les sons, il y avait aussi un changement dans l'air. Tu as entendu ? Était une façon courante d'annoncer la nouvelle. Une enquête sur la famille Tran avait commencé, leurs voisins. Autrefois envieux, traversaient désormais la rue pour rester à l'écart de leur célébration au champagne.
Leur réputation durement acquise s'érodait lentement mais sûrement. Non pas d'un seul coup, mais au fil du temps, papa a cessé de venir au bureau. Pour donner l'impression que personne ne pouvait les voir, maman a fermé les rideaux. Les cris de colère de Tommy résonnaient dans tout le quartier, Brie sanglotait bruyamment. Et ses pleurs résonnant dans la rue comme des excuses sans fin, personne d'autre ne faisait cela. Le simple fait de dire « elle est en sécurité » a eu l'effet escompté. Une plainte pour suspicion de maltraitance envers une personne âgée a été déposée, des mots qui viendraient tourmenter leur conscience chaque fois que le téléphone sonnerait, chaque fois qu'un voisin les regarderait avec trop d'attention, ou chaque fois que la honte pèserait sur leur cœur. On ne m'en demandait pas plus. Le fait de ressentir constamment les conséquences de leurs propres décisions était leur punition. Le commissariat était le nouveau terrain de jeu de grand-mère, les policiers lui donnaient des biscuits de chez elle, les nouveaux venus la traitaient comme une grand-mère et lui demandaient conseil pour des questions de cœur et d'âme. Elle s'est glissée dans ses rôles, et son humour sage et ses paroles réconfortantes m'ont aidé à traverser la tempête. Cet endroit est comme une famille, a-t-elle dit un soir. Je n'étais pas blessée par la douleur de ses mots, mais par le réconfort qu'il m'apportait. Personne ne pouvait la manquer. Elle n'était pas accablée. On pouvait la voir. Elle avait une grande valeur. Les gens l'adoraient. J'avais longtemps cru qu'il était de ma responsabilité de la protéger du danger. Peut-être que le plus important était de l'élever à un rang où les autres pourraient l'aimer autant qu'elle s'aimait elle-même. D'autres mesures ont été prises dans le cadre de l'enquête de l'APS, les relevés bancaires. Les entretiens et les informations fournies par les voisins ont tous fait partie de l'enquête, des restrictions de financement, des prélèvements éventuels et une surveillance obligatoire sont autant de conséquences possibles. La tâche restera à jamais sur ma famille. Le succès m'a toutefois échappé, du moins pour l'instant, une sérénité inébranlable. Dans la salle de pause, ma grand-mère s'est assise à côté de moi, sa main posée sur la mienne. « Tu en as assez fait ?» m'a-t-elle dit. « Vraiment ? Pardon, ai-je demandé. »« Oui. » Son sourire était bienveillant. La justice s'occupera de ce qu'elle doit faire, laisse leur culpabilité s'occuper du reste. Après beaucoup de confusion, j'acquiesçai d'un signe de tête. La vengeance n'était pas le but de la justice, il fallait trouver un équilibre. L'équilibre avait été rétabli. Le commissariat se réunit à nouveau le soir du Nouvel An, une semaine après la nuit fatidique où les choses avaient pris un tournant. Alors que les rires résonnaient, des boîtes de pizza étaient disposées sur les tables, quelqu'un avait accroché des lumières autour de l'entrée de la salle de pause. Au centre du cercle se tenait grand-mère, dont la couronne en papier lui avait été remise par l'agent Daniels. Alors que nous étions à l'autre bout de la pièce, elle a croisé mon regard et m'a dit « Merci !» Pour me mettre à sa hauteur, je me suis agenouillée et je me suis approchée. « Pourquoi ?» lui ai-je demandé. Elle m'a répondu que c'était parce qu'il lui avait redonné une famille, pour atténuer la douleur. J'ai cligné des yeux. « Tu ne m'as jamais perdue ?» Avec un simple « Je sais », elle est passée à autre chose. Mais maintenant, je sais que je ne serai jamais seule non plus. Comme les couvertures qu'elle avait cousues pour moi quand j'étais petite, SS mots m'ont enveloppée tandis que la tempête grondait dehors. Alors que la station explosait de joie à minuit ce soir-là, je suis sortie pour reprendre mon souffle, une fois de plus. Une neige douce et apparemment interminable tombait. Les lampadaires éclairaient la ville d'une lueur dorée. J'imaginais mes parents biologiques, recroquevillés dans cette maison, effrayés à l'idée d'affronter le monde qu'ils avaient jusqu'alors dominé avec arrogance. J'imaginais grand-mère à l'intérieur, baignée d'amour et de rire. Enfin, appréciée comme elle aurait dû l'être depuis toujours. C'était juste. Elle avait fait preuve de gentillesse. J'étais satisfait, le visage serein. Grand-mère dormait sur le siège passager pendant que je la ramenais chez elle, non pas à Maple Street, mais à mon appartement, où elle allait désormais résider, à voix basse. J'ai dit « Elle est en sécurité ». Cette fois-ci, ces esmos n'étaient ni une menace ni un avertissement. Ils recelaient un grand potentiel. Les tragédies de CE, genre, n'impliquent pas toujours des familles brisées. Elles tournent autour de décisions. Faut-il protéger ? Faut-il pardonner ? Faut-il repenser la signification de la famille ? Sachez-le si vous vous êtes déjà senti invisible ou si vous vous êtes déjà battu pour défendre quelqu'un qui vous est cher. La gentillesse et la justice peuvent coexister. La forme de représailles la plus efficace n'est pas toujours de crier ou de punir. Il s'agit de repartir à zéro dans un monde où l'amour triomphe. Partagez cette histoire si elle vous a touché. Pensez à quelqu'un qui vous est cher. Quelqu'un a besoin d'être rassuré sur sa sécurité. Alors si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, abonnez-vous et restez à l'écoute.